Voilà, merci beaucoup, chers amis. Nous allons terminer nos émissions d'aujourd'hui là. Je vous demande, si c'est votre première fois, de nous suivre, de vous abonner, de partager nos émissions, de commenter et surtout d'aimer. N'oubliez pas, ça ne vous coûte rien. Je ne vous demande pas l'argent. Je vous demande juste pendant que vous suivez là, vous aimez la vidéo, vous partagez, c'est-à-dire vous envoyez à un ami ou aux amis ou dans un groupe. Vous commentez ce que vous pensez que ça a été positif ou négatif, ou ce que vous pensez comme peut-être apporter comme contribution. Vous faites votre commentaire et surtout, vous vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné. Alors, chers amis, tout est en train de se dessiner. Vous savez, Donald Trump, dans la journée d'aujourd'hui, c'est lundi 25 août 2025, il a eu deux grandes activités. La première des activités, c'était signer plusieurs ordonnances qu'on appelle bills aux États-Unis. Beaucoup de bills, c'était lié à la gestion de Washington, D.C., une ville qui était devenue très compliquée avec les crimes et tout ça. Donald Trump est descendu dans la rue avec les responsables de la police, les services secrets, la CIA et tout ça pour démanteler ces réseaux. On a quand même vraiment ramené la confiance parce qu'on a arrêté plus de 1000 personnes, des gens qui étaient dans les réseaux mafieux, les gangs et tout ça, à Washington, D.C., ce qui faisait de la ville de D.C. une ville un peu insécurisée. Beaucoup de gens ne voulaient pas venir à D.C. Les gens qui venaient, c'était des touristes qui n'avaient pas beaucoup d'informations, mais les Américains qui connaissaient la ville ne venaient pas. Alors, beaucoup de bills ou les ordonnances, c'était lié à ça. Je n'ai pas assez de temps, je ne fais pas de longues émissions pour vous montrer, mais j'ai aimé, je dis, je voudrais voir ça chez nous au Congo, où le président de la République est avec son vice-président, avec ses différents ministres qui sont derrière lui. Chaque ministre explique le sens de l'ordonnance. Vous sentez qu'on n'a pas ramassé les gens, c'est des gars compétents. La chose que nous n'arrivons pas à comprendre, comment au Congo, les critères de sélection pour devenir ministre, c'est être dans un parti politique. C'est une humiliation, c'est une honte. C'est même l'insulte. Oui, c'est de l'insulte pour un peuple. Quand les critères pour avoir un ministre, il est dans un parti politique. Si vous regardez dans les gouvernements là, c'est des gens qui viennent des plateformes, qui viennent des partis politiques. Un préfet d'une école au fin fond de Kisangani là-bas, qui est populaire, qui a été élu aux élections, il devient député national. Parce qu'il parle bien au niveau de son parti, pour les commissions, il devient ministre. Vous voyez, n'est-ce pas? Il y a quelques mois, il était préfet. Il n'a jamais vu l'électricité en permanence. Il ne connaît pas comment utiliser un ordinateur. Il ne sait pas trop bien les principes de l'Internet. Je présume qu'il n'a jamais voyagé en international. Il ne connaît pas comment les ascenseurs fonctionnent. Il vient de Kisangani. Il peut venir du Kasaï, je ne dis pas seulement Kisangani. Il peut venir du Grand Bandon. Il peut venir de n'importe quel coin. Vous comprenez? Il ne connaît pas comment les ascenseurs fonctionnent. C'est la première fois qu'il soit dans sa propre voiture parce qu'il est député.
il a des gardes du corps, il habite ma campagne, tout ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est dans sa plateforme politique. Et quand on dit non, qu'on envoie les listes, c'est lui qu'on envoie. Oh, mais c'est un préfet, c'est quelqu'un qui parle bien. Mais attendez, cette personne ne sait pas qu'il y a l'intelligence artificielle qui existe déjà. Cette personne est déconnectée du monde. Vous faites de lui un ministre. Vous attendez à quoi? Ça m'a vraiment... On va parler de l'arrivée du président Tshisekedi à Washington dans 2 semaines. Mais laissez-moi, parce que c'est important, c'est notre pays. On n'a pas besoin que les petits pays qui sont autour de nous soient excellents, que nous soyons toujours... Donc les derniers là, on fait des choses qui sont à peu près. L'exemple patent, c'est les sauts de moutons à Kinshasa. Quand vous êtes à Kin, vous regardez les sauts de moutons, vous vous dites qu'il y a des gens moins intelligents qui ont été qui étaient responsables de ces histoires. Comment on peut faire des trucs comme ça? Tous les boulevards du 30 juin devaient être une route superposée. On ne devait pas avoir des sauts de moutons. Au sur 24 sauts de moutons. Et je ne sais pas, il y a encore quoi? Sosimat, saut de moutons. Non! On devait avoir de la gare centrale. Vous entrez, vous êtes sur une route superposée qui vous amène jusque vers Kitambo, peut-être vers Saint-Luc. Vous voyez, vous êtes sur Ngouma, vous montez. Vous êtes sur une route superposée. Ça ne coûterait pas par rapport aux millions que nous entendons qui sont détournés là. Ça ne coûterait pas. D'ailleurs, une route superposée coûte moins cher qu'une route en bas. Je vous l'ai dit. Parce que toutes les routes superposées, on n'utilise plus la même technique que par terre. Parce qu'à par terre, là, peut-être il y a des eaux, c'est marécagé ou tout. Non, non. En haut, on fait les poteaux. Les poteaux qui tiennent la route. Et la route, là, ce sont des bétons qu'on fabrique quelque part, on amène seulement, on vient placer. C'est ça la route. On prend des gens sans profil. Une république, c'est un gouvernement national, c'est-à-dire, vous êtes déjà au niveau de représenter les pays dans d'autres forums. Vous prenez quelqu'un qui n'a jamais... Quelqu'un qui est à Kinshasa, on comprend encore. Il peut avoir déjà beaucoup d'éléments. Quelqu'un qui vient fraîchement de Kapanga ou qui vient de Ndemba là-bas. Vous faites de lui ministre. Vous imaginez à quoi vous vous attendez? Parce qu'il sera perdu quand il est dans un colloque international. Ils sont à Zurich. Ils sont à Francfort. Il est à Liverpool. Il est dépaysé, il est perdu. Ce sont les conseils qui commencent à dire excellence. Ah, maintenant, là, il faut... C'est... Il ne faut pas dire non, ne comparez pas. Non, je ne parle pas de comparer. Je dis quand on fait le choix des ministres. Hein? Regardez à quoi ça ressemble. Under control. And Pam has got that very much under control. Do you want to comment on it? No, we've got him under control. He will no longer terrorize our country. He's currently charged with human smuggling, including children. The guy needs to be in prison. He doesn't need to be on the streets. Donc tous ceux qui sont derrière Trump là, chacun s'est défendu. Regardez, celui-ci est en train de défendre l'ordonnance qu'il a donnée au président. J'ai appelé le procureur général
enforcement efforts in the city. Donc, c'est and pour to la potentially police et look tout at ça, unwinding l'enforcement. those that are stopping the police from doing their job effectively. And are we going to ask this to be codified by Congress, all of these things? I think we could potentially, yes, sir. I think so. I think we should. I think Voilà. we get it. Le gars a défendu son ordonnance et Trump a signé. Vous voyez? Might not, but I think Democrats will actually vote for this. Trump, lui, avec les démocrates, il ne va jamais les laisser tranquilles. Vous voyez comment il signe? There's no auto pen that can do that. Right? Look at it, man. Il présente l'ordonnance. Seriously, is that a good signature? Who can, Et who vous can voyez, look like that? Nobody. la signature est très jolie. I don't know. That's the other thing. I assume we're looking at the whole auto pen scandal. Sir. Because the person that ran it said he spoke to it briefly twice about nothing. That means that all those pardons that he gave to some very bad people, very unpatriotic people, very evil people, it looks to me like those pardons... Les gens sans patriotisme, des démons. Because number one, you shouldn't use an auto pen very specifically. But if you do, it has to be a very good reason. And they have to know that the president wanted it. The president didn't want this. The president didn't know he was alive, okay? He never approved Le any of président ne this stuff. savait pas que c'était un He mensonge. wasn't for open borders. Il n'a jamais He was never for approuvé open ça. borders. I've known Biden a long time. He was never very sharp, but he was never in favor of open borders and all of the other things he did to destroy our country. Let's go. Lastly, sir, this is an executive order on flag burning. Voilà. It charges Ça, c'est the un autre Attorney General. Would you listen to ministre this? This is very important. avec, bon, ça, c'est toujours le ministre All là, over the country, they're burning flags. avec cette ordonnance. All over the world, they burn the Il doit American expliquer. flag. And as you know, through a very sad court, do you want to discuss that? Of criminal activity that where prosecution wouldn't fall afoul of the First Vous Amendment. voyez, Instructs the Department ils of sont là, No, I haven't heard any of them. That's Hey, you know, just a couple of Ça, c'est une dame examples of qui a explique mother, a single mom whose house was burglarized. Les femmes and the defendant seules. got out on cashless bail, went back the next night and burglarized her house again. That's why this is so important. A man got in a fight with another guy. He had a gun. He was let out. Next night, he got up, went back and killed him. So that's why it's so important, President, what you're doing. And thank you for protecting the American flag. And we'll do that without running afoul of the First Amendment as well. And President, I think I think Gadi Serralta had something he wanted to give you on behalf of all the law enforcement who are out there every single night. Yes. Thank you for putting me in charge of this surge. As the director of the United States Marshal Service, it's the oldest law enforcement agency. j'ai vraiment les larmes aux yeux. Quand je vois, vous voyez, tous ces ministres, des jeunes, hein, des jeunes qui ont quelque chose dans la tête. Ils viennent là, ils expliquent, voilà, monsieur le président, ça c'est pour les femmes seules qui ont des problèmes, voilà, la sécurité, tout ça, ils doivent avoir des armes, et ainsi de suite. Vous devez protéger la République, ainsi de suite. Donc, vous sentez que chaque personne qui y est là derrière Trump, vous avez vu le vice-président, non? J.D. Vance, c'est lui qui va parler presque à la fin. Si vous entrez, vous allez voir, c'est quoi? Trump, oui, c'est ça le titre. President Trump signed executive order August 2025. Ouais. Donc, le président Trump est en train de signer les ordonnances, et ainsi de suite. Si vous entrez là-bas, vous regardez comment est la structure. Tous ces ministres, chacun défend, chacun est en train d'expliquer le bien fondé de ce qui doit se passer. C'est pas au Congo, on voit 54 personnes qui ne foutent rien. Ils se retrouvent chaque vendredi pour faire la même chose, mais ils attendent un résultat différent. Monsieur le Président, on imite ou on copie des bonnes choses. On ne peut pas faire des choses, les critères de sélection, c'est parti politique. Les gens doivent venir des partis politiques. Ces gens-là, dans les partis politiques, ils ont quel standard, ils ont quel niveau. Les partis politiques du Congo ne savent même pas leur idéologie. Ils n'enseignent même pas leurs militants. Les militants ne sont pas préparés. D'autres partis politiques, c'est le président lui-même qui se présente, qui doit être ministre. On envoie, non, envoie-nous 3 non. Il se met premier choix, deuxième choix, troisième choix. Vous voyez, un parti politique, on dit envoyez-nous 3 noms.
il se met lui-même à ces trois noms-là pour dire que prenez-moi seulement. Quand vous regardez ces jeunes, J.D. Vance là, c'est des petits qui ont moins de 30 ans. Non, moins de 40 ans. Tous ces ministres que vous voyez là, la plupart c'est des jeunes. Vraiment c'est la jeunesse. Mais qui savent ce qu'il faut faire. Je vous ai toujours dit que j'ai été aussi formé à l'Académie des conservateurs, des républicains. C'est Alexandria, à Washington DC là. Oui, en Virginie. J'ai fait presque 3 ans, je partais. C'est là où on vous donne les basics, les fondamentaux. Vous comprenez comment la politique. Vous n'avez pas besoin d'avoir 50 ans. Oh non, les vieux ont déjà l'expérience. Non, c'est pas ça. Diriger un pays, on vous dit, le pays est subdivisé en temps. Voilà la structure du pays. Voilà comment ça fonctionne. On vous explique. Quand vous venez, vous n'inventez pas la roue. Vous commencez à faire ce que les autres ont déjà établi. S'il y a des améliorations, c'est pourquoi il y a ces ordonnances-là. Les ordonnances que vous voyez là, c'est pour améliorer. Je dis non, non, ça c'est une loi qui a été votée en 1974. Non, par rapport à la réalité, on doit changer. On doit faire ça. On amène des améliorations. Mais notre gouvernement, ce qui se passe chez nous, ça nous fait mal. Il faut que les choses changent. Nous ne sommes pas contre le gouvernement. Nous sommes contre la façon dont on procède pour faire les choses. On amène 54 personnes. Ce n'est pas nécessaire. Un pays qui n'a pas un budget de 50 milliards, comme l'Angola, vous avez 54 personnes. C'est encore mieux parce que maintenant on a à peu près 18 milliards de budget. Hippolyte Kanamba en avait 4 milliards. 4 milliards. Vous allez faire, tout l'argent va terminer avec les ministres. Aidez-nous. Aidez-nous. Le Congo a besoin, si c'est trop, 25 personnes comme ministre. Ministre et vice-ministre y compris. Donc, peut-être 17 ministres et peut-être 8 vice-ministres. C'est tout. Ce n'est pas chaque chose qui doit avoir un ministère. Il y a des ministères qu'on peut mettre 4 activités dans un seul ministère. Les ministres là font quoi même? Quand il arrive, on lui présente un signataire, il est 12 heures. Il vient d'arriver, on lui donne les honneurs, il entre là, il est 12 heures. Il regarde. Ce signataire, il n'a même pas le temps de lire. Il se dit, j'ai un cabinet, tout le monde a déjà lu. Le chef, ici, ça c'était le dossier de telle société qui devait avoir telle chose. Ah, ok. Le chef, ça c'est... Il signe. Après, il pose la question si les dossiers pour l'argent et tout ça, ils sont comme ça. Ce n'est pas des gens qui se mettent au travail comme ces gens que vous voyez là. Hein? Vous voyez que Trump est très exigeant. Il attend, il dit, ok, tu veux ajouter quelque chose, tu veux dire quelque chose. Il demande à celui qui a amené l'ordonnance. Et celui-là commence à expliquer, oh, monsieur le président, à cause de ceci, voilà, nous avons décidé de faire telle chose. Vous voyez? Regardez, le vice-président parle. Look at Governor Pritzker in Illinois, or Governor Newsom in Los Angeles, or Governor Moore in Maryland. They're angrier about the fact that the President of the United States is offering to help them get their crime under control than they are about the fact that murderers are running roughshod over their cities and have been for decades. Why are Democrat governors angrier about federal law enforcement helping clean up their streets than they are about the fact that those streets need to be cleaned up to begin with? It shows a real sickness in the head. And I agree with the President of the United States. I think most Democrats, rank and file, nobody likes crime. Republicans don't like crime. Democrats don't like crime. Independents don't like crime. Why are Democratic governors doing everything in their power to make crime easier to do in their cities? It doesn't make an ounce of sense to me. But, Mr. President, I appreciate you being willing to help. And I hope these governors take you up on the offer because we should clean up all of America's streets. It's the right of every American to live in safety and comfort in their community. Ça, c'est extraordinaire. Est-ce que vous entendez ça? Cet homme
c'est le vice-président des États-Unis. Il a la maîtrise du pays. Il dit tel gouverneur de tel État n'est pas d'accord avec le président. Tel gouverneur n'est pas d'accord. Tel gouverneur parce que ce sont des démocrates. Ils encouragent la criminalité. Quand vous prenez la décision de pouvoir combattre la criminalité, ils sont contre. Je ne pense pas que les démocrates ou les républicains ou les indépendants sont d'accord que les crimes soient dans le pays. Vous sentez que la personne est en train d'expliquer les bien fondés de ce qu'ils sont en train de faire. C'est très important. Je n'ai pas mis ces séquences ici pour rien. Donc là, c'est le vice-président des États-Unis qui conclut, après toute la suite des ministres qui étaient en train de présenter leurs ordonnances, et le président doit savoir pourquoi il doit signer. On lui explique, monsieur le président, dans les pays, il y a telle situation, il y a tel besoin, il y a les immigrés, il y a les sans-papiers qui ont fait telle chose. Voilà, nous avons besoin de prendre telle mesure pour protéger les États-Unis. C'est très important. Au Congo, quand vous avez des gens qui savent ce qu'il faut faire, ça sera facile. Vous prenez un agronome, vous le mettez à la justice. Vous prenez un avocat, vous le mettez à l'économie. Vous voyez, non? Parce que non, c'est une liste qui est venue d'un parti politique. On prend, bon, le parti politique là avait le ministère de l'économie, le ministère du tourisme et le ministère du développement rural. Comme il y a trois noms, vous regardez, leurs profils ne correspondent pas avec avec les ministères qui leur avaient été réservés. Vous voyez là où le problème se pose? Les gens qui viennent, c'est pas que, ok, on a dit, par exemple, l'UNC. L'UNC aura le budget, aura l'économie et le tourisme. L'UNC, envoyez-nous des gens qui ont ce profil ici. Non, non, l'UNC va prendre, dit non, nous avons, vous savez, l'équilibre géopolitique. On a déjà les gens dans tel espace géopolitique ou linguistique. On ne peut pas mettre quelqu'un de swahiliphone, il faut que ce soit quelqu'un qui est congophone. Mais la personne du congophone là ne correspond pas aux ministères qui sont réservés à ces... Vous voyez, c'est des choses... C'est pourquoi la constitution de la RDC là, il faut déchirer ça. Il faut jeter ça. Il faut devenir, comme les Américains, un régime présidentiel. Le président peut choisir des gens qui peuvent l'aider à faire bien le travail. Il sait que, ah, celui-là, c'est un professeur je sais pas, des finances, ou c'est un directeur d'une institution financière. On fait de lui ministre des Finances. C'est quelqu'un qui maîtrise, qui comprend comment les finances fonctionnent. Ah, c'est un monsieur, c'est un agronome, c'est... Ah oui, oui, l'agriculture. Donc, on regarde les profils, l'expérience, et les réalisations. On dit non, celui-ci va aller là-bas. C'est très, très important. Donc, voilà, c'était juste une façon de rappeler que nous avons droit à avoir un bon gouvernement, des gens qui doivent faire réellement le travail que le peuple attend, au lieu que ce soit juste une récompense. On perd une année, 2 ans après on remanie, le gouvernement, on n'a rien. Non, 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 non. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc là,
Alors, Donald Trump annonce l'arrivée du président Tshisekedi et Paul Kagame dans 2 semaines. Pour Donald Trump, maintenant c'est 9 millions de morts. Vous voyez, je vous ai dit non, on avait commencé à 7 millions. Il est allé à 8 millions. Aujourd'hui, nous sommes à 9 millions de morts. Demain, il vous dira, non, c'est 10 millions de morts. Ça, c'est Trump. Il sait que c'est plus de 20 millions de personnes qui ont été tuées en 31 ans. Maintenant, il essaie de jouer avec la psychologie du bourreau Kagame. En disant, je connais. C'était 6 millions, 7 millions, 8 millions, even 9 millions, even more. Donc, 8 millions, 9 millions, même plus. We would have had tremendous, we would have kept Bagram, which is the air base, one of the largest runways in the world, one of the most powerful. You can land anything on it, many, many feet thick. A Department of Defense with defenders all the time. That's okay with me. All right? That's coming You, soon. you let me know if you want to do it. I think Department of War. It just sounded bad. He said, sir, on behalf of the... Il ne veut pas un département de la défense, il veut un département de la guerre. Donc il ne veut pas, un ministère de la défense. Il dit dans un pays, nous avons gagné toutes les guerres mondiales, tout ça, on a gagné. On n'a pas besoin d'avoir un ministère de la défense, donc rester à la défensive, non. Nous avons besoin d'avoir un ministère de la guerre, c'est-à-dire de l'offensive. C'est ce qu'il est en train d'expliquer là. Il dit non, non, votre histoire là de la défense, Department of Defense, on n'en a pas besoin. Ah, si vous voulez avoir, mais moi je pense qu'on a tout gagné. Nous sommes la première puissance prouvée devant la Russie, première puissance militaire. Nous sommes là. En tout, la Russie est deuxième et la Chine est troisième. La Chine d'ailleurs est troisième, un peu loin là-bas. Il a encore à peu près 5 ans à se retrouver. Hein? C'est ce qu'il est en train d'expliquer là. Je ne veux pas être défense. Offense too, if that's okay. So you'll make a decision. But you know, as Department of War, we won everything. Le département de la guerre. And I think we're going to have to go back to that. In the meantime, I've stopped all of these wars. I've stopped them. The big one would have been India and Pakistan. J'ai stoppé la guerre Inde-Pakistan. 3 wars. Go to Africa. They like to say, oh, En Afrique. I love black people. Oh, And I did great with les Noirs. black people. But they say he's a racist. He's a racist. Oh, c'est raciste. For 35 years, a war raged between Rwanda and the Republic of the Congo. And it was a vicious war. RDC, 9 million people were Rwanda. killed with machetes largely. 9 millions. Machetes. That went on for more than 30 years, but 34, 35 years. And I stopped it. In fact, the presidents are coming in a week or two to sign we have the foreign ministers to all sign the war stop. But I got it stopped and saved a lot of lives. The Congo, that's deepest, darkest Africa. I got that war stopped. Nobody else could have done that. We did a lot of jobs. We did a lot of wars were stopped that nobody thought would even be possible. And I'll tell you what, the war with India and Pakistan. Donc, j'ai stoppé cette guerre-là de 3 décennies. 9 millions de personnes sont mortes. J'ai stoppé ça. Les présidents vont arriver dans 1 semaine ou 2 pour signer. Il a annoncé. On n'avait pas le calendrier, on n'avait pas la date, mais il vient de le dire. À partir d'aujourd'hui, lundi prochain, l'autre lundi là, les 2 présidents doivent être là pour signer. Hein, suivez. In fact, the presidents are coming in a week or two to sign we have the foreign ministers to all sign the war stop. But I got it stopped. It saved a lot of lives. Donc, dans 1 ou 2 semaines, les présidents vont être là, donc le ministre des Affaires étrangères vont s'occuper de tout ça. Vous comprenez déjà que c'est terminé. Quand à chaque fois, il a même répété, même dans sa rencontre avec
l'autre ministre, le président, il y a le président, vous voyez ce président de la Corée du Sud. We love what they do. We love their product. We love their ships. We love a lot of the things that they make. Il a répété même dans cette émission. Alaska having to do with the oil. Attendez. Humanity. They're not from this country. They're not from any other country other than Ukraine, for the most part, other than Ukraine and Russia. But it's a very important thing to me to stop it. I stopped 7 wars that were raging, one for 31 years, the Congo, and as you know, Rwanda, one for 35 years. I don't have to go into them, you know the list better than I do. But we stopped a lot of wars, including, you think about it, India and Pakistan, which was probably 2 weeks away from being a nuclear war. They were shooting down airplanes all over the place. So I'm very proud of that. I thought this would be, in many ways, the easiest way. I have a very good relationship with Putin. I thought it would be the easiest one to stop, and it's really not. It's very complex. It's very personal from their standpoint. There's tremendous dislike personally between the two men, and because people were afraid. Donc vous voyez, c'est ça. Ils sont avec le président de la Corée du Sud. 그리고 또 한 가지 제가 꼭 말씀드려야 될 것이 대통령님의 평화를 지키는 기간의 미국의 역할을 넘어서서 Donc Trump, chaque jour, il reçoit des gens dans son bureau. Il parle de cette guerre de la RDC qui s'est arrêtée. Tout ce que vous voyez, c'est une distraction, mais pour nous, en tant que peuple, nous devons être toujours aux aguets. Mais lui, qui a téléguidé le tout, il sait que cette guerre-là n'ira nulle part. Il a déjà arrêté cette guerre-là. Et les chefs d'État vont arriver. Dès que Kagame arrive, il signe. Il rentre et il continue. Ce sera la fin. Kagame a servi les États-Unis, mais maintenant Kagame a atteint le niveau de Mobutu, parce que Mobutu n'arrivait pas à comprendre. Quand on lui a dit, c'était qui Bill Richardson, hein, qui avait dit à Mobutu, il faut partir, sinon ton corps sera traîné dans la ville de Kinshasa. Mobutu n'avait pas compris. Ngwanda lui a dit, si ces gens ici que tu as servi 32 ans, aujourd'hui te parlent comme ça, il faut partir. Donc, ils ne sont plus avec nous. Kagame n'a pas compris que c'était fini. Il n'était plus l'enfant aimé des États-Unis, mais était devenu un problème qu'il faut se débarrasser. Les Américains veulent se débarrasser de Kagame. Tout ce qu'il est en train de faire comme bêtise, là, vous voyez, ils ont convoqué le Conseil de sécurité. C'était juste, je vous ai dit ce jour-là, que c'était une façon de prendre le monde à témoin pour dire, nous n'avons pas frappé pour rien. On vous avait invité ici. Les gens là ne respectent rien. Ils continuent à tuer les civils, continuent à mutiler les gens avec des machettes. Trump l'a dit, il tue avec des machettes et tout ça. Et c'est des arguments qui vont être valables pour qu'ils puissent se débarrasser de Kagame. Donc, à ce stade, nous pouvons nous estimer heureux tout en étant toujours vigilants parce que tant que rien n'est encore fini, on ne peut pas dire que c'est fini. Il faut qu'on continue à rester vigilant jusqu'au bout. Il y a beaucoup de sociétés qui sont intéressées à venir chez nous. Ils viendront. Et chacun de nous va se retrouver. Que les gens ne s'agitent pas. Les gens m'appellent, oh non, dites-nous, c'est quelle société qui vient, comment on peut appliquer? Je dis non, soyez calmes. Dès que le deal est signé, nous saurons maintenant la prochaine étape. On va communiquer ici. Moi, je vous ai dit seulement, préparez-vous avec l'anglais, préparez-vous avec l'informatique. Les deux là, c'est déjà beaucoup. Si vous avez déjà étudié quelque chose, c'est déjà bon. Soyez en mesure de pouvoir produire, soyez en mesure de faire quelque chose.
Les Américains, ce n'est pas les diplômes qui comptent, c'est ce que tu es capable de faire qui compte. Si tu fais bien les choses, ils vont maintenant regarder, ah, tu as quel diplôme? Ils vont maintenant valoriser ton travail en tenant compte de ton diplôme pour augmenter ton salaire ou ta position, ainsi de suite. Voilà, avec Dieu, nous vaincrons.